Bien, bonjour à tout le monde. Je m'excuse du bruit que vous pouvez entendre et surtout, cette vidéo ne sera pas montée parce que je suis en extérieur. Ce n'est pas les conditions habituelles de tournage. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo-là, réaction à l'information qui vient de tomber ce matin. C'est-à-dire que Tidjane Thiam a obtenu le décret qui lui permet de se libérer de sa nationalité française. On va voir dans cette vidéo comment il a fait pour avoir cette décision aussi vite. Quand on sait que Jean-Louis Billon, par exemple, il a mis, je crois, 10 mois. Au Sénégal, Ouad, il a mis plus de 6 mois. Alors, quelle est la magie de Tidjane Thiam pour avoir plu en si peu de temps? On va développer pourquoi. Mais surtout, on va voir ce que cela change au niveau du débat politique en Côte d'Ivoire. Parce que rappelez-vous, ces derniers temps, l'information qui était en cours à Abidjan et dans tout le pays, c'était de dire que Thiam ne pouvait pas être candidat au regard de l'article 48 du Code de la nationalité sur lequel on va revenir également. Donc si vous êtes nouveau et que vous découvrez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et un petit like et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc comme je le disais, on l'a appris ce matin même, jeudi 20 mars, Tidjane Thiam a obtenu le décret qui lui permet de renoncer à sa nationalité ivoirienne. Alors, c'est une décision qui a été particulièrement attendue ici parce que on voulait savoir est-ce qu'il allait avoir cette décision avant les élections présidentielles, ce qui lui permettrait de pouvoir être candidat. Et donc, on se rend compte que la décision est arrivée quand même très tôt, hein, on va dire en moins de 2 mois et demi. Mais en réalité, moi, je pense que, contrairement à ce qui a pu être dit par le passé, la procédure n'a pas commencé là en février lorsqu'il y a eu les polémiques avec les déclarations de certains chroniqueurs sur NCI. Je pense que comme Thiam lui-même il a dit, la procédure a été entamée depuis bien longtemps. Donc actuellement, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il a entamé cette procédure-là. Parce que lui, lorsqu'il s'est rendu à l'ambassade de France pour déposer son dossier, il avait dit que ce n'était pas parce qu'il y avait eu des polémiques qu'il avait entamé cette démarche-là et qu'il avait entamé la démarche depuis bien longtemps. Alors, moi, j'ai envie de dire que si aujourd'hui il a obtenu cette décision-là, peut-être que c'est vrai ce qu'il a dit. Peut-être qu'effectivement, il a entamé depuis des mois et que le rendez-vous qu'il avait eu à l'ambassade, c'était juste une étape du processus. Puisque c'est quand même assez... la procédure a été quand même très vite, hein, si on peut le voir. Donc, soit c'est ça, soit Thiam est, comme le dit un journaliste ici en Côte d'Ivoire, André Sylvain Conan, Thiam est particulièrement un homme puissant qui donc a réussi à travers son influence à pouvoir avoir cette décision-là qui lui permet aujourd'hui d'être dans une position confortable aux élections présidentielles. L'autre élément, c'est que cette décision vient changer beaucoup de choses dans le débat politique. Parce qu'en réalité, certaines personnes continuent d'expliquer que même si il a eu cette décision-là, il ne peut toujours pas être candidat parce qu'il y a un alinéa 2. Il n'en est absolument rien. La réalité, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme interdit aux États membres de l'Union européenne de créer des apatrides. Des apatrides, c'est-à-dire que des personnes qui n'appartiennent à aucun territoire, donc à aucun pays, qui n'ont pas de nationalité. Donc sur cette base-là, lorsqu'une personne demande à renoncer à une nationalité, donc à la nationalité française en l'occurrence, la France s'assure auprès des autorités de son pays. Donc dans le cas espèce là, la France s'assure auprès de la Côte d'Ivoire que Thiam a bel et bien la nationalité ivoirienne. Parce que sinon, si ce n'est pas le cas et que la France libère Thiam de sa nationalité française, eh ben, il se retrouverait sans aucune nationalité, ce qui n'a pas de sens au regard de la loi. Donc, avant de signer ce décret, il est évident que les autorités françaises se sont rassurées auprès des autorités ivoiriennes et que Thiam lui-même a fourni les éléments qui permettent aux autorités françaises d'attester que oui, effectivement, il a la nationalité ivoirienne. Donc, à partir de là, le débat ne se pose plus. Mais même si on le prend dans l'autre sens, alors la France a décidé de libérer Thiam de sa nationalité française. Donc, admettons qu'il n'ait pas la nationalité ivoirienne. Ça n'a pas de sens. Parce que, comme je l'ai dit, la France ne peut pas créer d'apatride. Et même la Côte d'Ivoire est signataire de conventions internationales qui lui interdit aussi de créer des apatrides. Donc, imaginez qu'un juge prenne une décision ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour dire que Thiam ne peut pas être candidat aux élections présidentielles parce qu'il n'est pas exclusivement ivoirien, alors qu'il vient de renoncer à sa nationalité française. Bah, ça voudrait dire qu'aussi la Côte d'Ivoire lui nie sa nationalité ivoirienne, ce qui n'a aucun sens. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, avec cette décision, moi je pense que de mon point de vue, le débat sur la nationalité de Thiam, il est clos parce que la France ne peut pas créer d'apatride. Donc, elle s'est assurée que Thiam a la nationalité ivoirienne avant de lui accorder cette décision. Et la Côte d'Ivoire non plus ne peut pas créer d'apatride. Donc, elle ne peut pas dire que Thiam n'a pas la nationalité ivoirienne. Parce qu'au jour où on parle, on considère donc qu'il n'est aujourd'hui qu'exclusivement
ivoirien. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il faut se concentrer sur les enjeux essentiels des élections présidentielles à venir, c'est-à-dire que l'éducation, la santé, les infrastructures, la formation, l'emploi des jeunes, ce sont ces sujets-là qui doivent nous occuper. Le débat sur la nationalité des Thiam, à mon avis, il est clos. Je tenais à faire cette vidéo-là de réaction. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager la vidéo. Et surtout, on approche les 10 000 abonnés. J'en suis très satisfait. Si vous êtes nouveau, que vous découvrez la chaîne, faites un effort, soutenez la chaîne, abonnez-vous et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos.